Et ça y est, il est arrivé depuis déjà quelques moultes secondes. C'est Benji. Salut Benji. Oui, salut. Enfin, plus que des secondes, des minutes même. Hein. Ça fait 20 minutes que je te regarde dans les yeux actuellement. Ouais, ça va, tu t'en lasses pas? Non, j'adore. C'est vraiment, ce face-à-face est fabuleux. Bon, alors petit retour sur événement. Il paraît que tu es allé à une grande foire, 43e édition à Brive, le week-end dernier. Ça va C'est sa 43e édition de la foire du livre de Brive, une des plus grandes foires du livre en France. Voilà, j'annonce. J'y suis allé, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire un reportage que vous avez déjà tous entendu 1000 fois, où on pose des questions sur les auteurs, leur demande leurs origines, leurs inspirations. Alors, c'est ultra intéressant, je dis pas. Mais là, j'ai proposé autre chose. J'ai proposé un escape game sous la forme d'un cadavre de ski. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où chaque participant rajoute une partie, un morceau à la phrase précédente sans savoir ce que l'autre a dit. Voilà. Donc là, j'ai un peu adapté ça pour que ça soit cohérent, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et donc je suis allé voir donc 10 personnes que je vais citer dans l'ordre. Oui. De toute façon, je redonnerai les ordres à la fin de la chronique. Donc dans l'ordre, nous aurons Laurent Deutsch, Cécile, Gwendoline Resson, Arthur de Pince, Ellie S. Green, Arthur Ténor, Olivia Gomez, Tipiou, Mathieu Ferré et Lionel Marty. Voilà. Donc, on écoute ? On peut écouter. Un reportage étonnant, hein, comme je le disais, c'est parti. Avec, pour commencer, comme tu l'as dit, un certain Laurent Deutsch qu'on va bien sûr reconnaître. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, découvrez la fabuleuse histoire de Chantal Brame. Auteur parmi les auteurs, génie parmi les incompris, sa vie est digne d'un roman. Cocasse quand on connaît le personnage. Aujourd'hui, vous allez découvrir que sa plus fantastique aventure s'est déroulée à la foire du livre de Brive. Il est 20h passées. Une longue journée vient de s'écouler. Entre les dédicaces, les discussions avec ses fans et les activités, Chantal Brame n'a pas vu le temps passer. Alors qu'elle était en train de ranger ses livres derrière son stand, un bruit sourd l'interpelle. Une grille qui se ferme, un tintement de clé, et subitement, les lumières s'éteignent. La foire du livre vient de fermer ses portes avec encore Chantal à l'intérieur. Le départ de son train est prévu dans 2 heures, et ses affaires sont encore à l'hôtel. Il va falloir trouver un moyen pour sortir d'ici à temps. À tour de rôle, les auteurs de la foire du livre vont guider Chantal Brame dans ses actions. Chantal est pleine de ressources et puise dans ses aventures pour trouver de l'inspiration, et au vu de ce qui l'attend, elle va en avoir besoin. Première chose, je vais essayer de téléphoner pour qu'on vienne me chercher. Et en attendant... Vous téléphonez à qui ? Alors je téléphone personne de confiance, c'est mon mari. D'accord. Mais comme il n'est pas très bien organisé, évidemment, il est à la maison et il faut faire garder le chien. Donc lui, il est en panique totale. Okay. On va déjà voir si ça marche. Donc vous appelez votre mari, et là, vous n'avez pas de réseau sur votre téléphone. Bah tiens donc. Il y a une coupure, vous ne savez pas pourquoi, ça passe pas. Ouais. Personnellement, moi, je vais chercher une chaise à ce stade et je commence à taper dans la vitre. Hein. Vous tapez sur la vitre ? Avec ma chaise, ouais. D'accord, donc même pas on vérifie si les autres portes sont... D'accord. Donc... ouais, non, moi, c'est escape. Il n'y a pas game. Donc, vous cherchez une chaise, vous la trouvez, vous commencez à taper sur la vitre. Et ça sera le prochain auteur qui va reprendre à partir de là. Ouais, bon courage avec ta chaise. Chantal s'acharne encore et encore sur la vitre. Mais rien à faire. Le double vitrage blindé résiste à tous les assauts. Ah oui, ben en fait, je redescends de la chaise, je respire calmement. Je prends mon souffle, je lève la tête. Et là, que vois-je ? Au-dessus de la fenêtre, il y a un soupirail. Il y a encore une petite grille, mais qui est beaucoup trop haute pour l'atteindre avec la simple chaise sur laquelle j'étais montée, que ça n'a même pas servi à casser la fenêtre. Mais je vais chercher mes livres sur ma table, mes piles de livres que je pose sur la chaise. Je monte sur la pile de livres et j'atteins enfin cette petite grille soupirail par laquelle je vais certainement pouvoir m'échapper. Et justement, vous arrivez à vous glisser à travers le soupirail grâce à vos nombreux livres, il y en avait plus de 600. Et moi qui culpabilisais de participer à la surproduction éditoriale, je me rends compte que ce jour-là, elle me sauve la vie. Voilà, le problème c'est que vous retombez un peu mollement par terre, vous écrasez de l'autre côté du soupirail, mais au moins vous êtes sorti. C'est une première étape dans le voyage de Chantal Brame, et c'est le prochain auteur qui va prendre la suite. Bon courage. Chantal se réceptionne dans la boue du mieux qu'elle peut. Dehors, il fait nuit noire, le vent souffle, et petit à petit, Chantal se met à trembler. Le froid l'assaille. Ah ouais, donc là, en plus, il pleut, j'ai froid, j'ai pas où dormir, et je suis en plein de boue. Ouais, c'est ça.
D'accord. En fait, le plus urgent, c'est d'avoir chaud. Mais j'essaie de rentrer dans des bars, des restos, mais évidemment, je me fais refouler parce que je suis plein de boue, donc forcément. Donc, il faut que je trouve une source de chaleur. Et je trouve la meilleure source de chaleur qui existe, c'est le diable. On est d'accord. Donc, en fait, voilà, il faut que je pactise avec le diable. Donc, je dessine par terre un pentagramme, qui est en fait le meilleur moyen c'est un peu comme le numéro de téléphone pour composer le diable, voilà. Et justement, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et donc, vous avez l'habitude d'appeler le diable. Bien sûr, je le connais personnellement, le diable. J'ai mes entrées quand même, j'ai mon réseau. Et alors, le diable vient et je lui dis, écoute, voilà, est-ce que tu pourrais m'ouvrir un petit portail sur les enfers, histoire que je me réchauffe. Alors, ça marche super bien. Les flammes me lèchent le visage. Là, je me sens hyper bien. Au moins, j'aurais pas froid, j'aurais pas la crève et tout. Mais par contre, le problème, c'est que la boue, elle sèche. Et donc, je commence à me figer en statue. Donc, vous laissez le prochain auteur en tant que golem se débrouiller avec ça. Voilà, c'est ça. Et c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Et je vous en prie. Et puis, bon courage à lui ou à elle. Maintenant recouverte d'une épaisse couche de glaise, les mouvements de Chantal sont entravés. Heureusement, quand on est ami avec le malin, les solutions ne manquent pas. Est-ce que, puisque Abaddon ou Satan a l'air disposé à me rendre service, est-ce qu'il veut bien me rajouter une paire d'ailes ? Alors, vous parlez au diable, vous lui demandez, et ça tombe bien, il vous a à la bonne, et il accepte de vous donner des ailes. Il vous donne des ailes. Par contre, il faudra lui rendre un service le jour où il vous en demandera un, et vous ne pourrez pas le refuser, mais ça, vous avez l'habitude, à force de traiter avec le diable. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ce ne sera pas la première. Alors maintenant, vous avez des ailes, mais vous êtes toujours un tas de boue. Oui, mais au moins mes ailes, elles bougent. Vos ailes bougent. Ok, donc je prends mon envol, je vais jusqu'à l'hôtel, et avec la vibration des ailes et de l'air, les croûtes de boue commencent à tomber, donc mes bras se libèrent. Donc je peux attraper mes affaires dans la chambre, je passe par la fenêtre en tant qu'affaire. Par la fenêtre. Les brivistes, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et il y a des sirènes de police qui commencent à se masser autour de l'hôtel. Et vous êtes accrochés comme ça à la fenêtre. Très bien, ça me va. Les rues de Brive s'éclairent alternativement en rouge et en bleu au rythme des sirènes des policiers. Le monstre ailé, ayant traversé la ville, n'est pas passé inaperçu. Chantal, avec l'énergie du désespoir, cherche un moyen de rentrer à l'intérieur de l'hôtel afin d'échapper à ses poursuivants et récupérer ses affaires. Je vais essayer de voir, peut-être que le voisin ou l'étage en dessous, il y a quelque chose, il y a peut-être Alors effectivement, il y a des balcons à cet hôtel. Voilà. Donc je descends un petit peu d'altitude. Et puis alors là, je m'arrête devant une porte-fenêtre et je regarde et à l'intérieur, qu'est-ce que je vois ? Oh putain, un mec, mais genre canon, tu vois, genre comme on les voit dans les films et tout, tu sais, comme dans Mad Men par exemple. Et je me dis, oh purée, et si j'essaie de passer par là, on ne sait jamais. Donc, par contre, il faudrait qu'il puisse me voir. Et justement, il s'aperçoit, il y a quand même une personne ailée devant sa fenêtre, ça l'interpelle. Il est un peu effrayé quand même. Oui, donc... Et alors, étonné, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Bonjour, je peux quelque chose pour vous ? Oui, non, est-ce que je peux rentrer ? Il fait froid. J'ai vu que vous étiez dans votre chambre et je suis votre voisine. Ouais, mais vous avez une tête bizarre. C'est quoi ces trucs qui battent dans votre dos ? Bon, rien, c'est mes ailes d'ange. Et donc je papillonne des yeux et tout. Vous me faites rentrer ou est-ce que je crève de froid dehors ? Dites-moi. Alors il accepte, étonnamment, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ah non. Bon, rentrez. Merci. Hein. Oh, il fait bon chez vous. Oh, j'ai chaud. Et puis le mec, il va vers le bar, il commence à... Et puis, il dit, oh, moi aussi j'ai chaud. Et puis, il tombe le pyjama. Et alors là, 2 ailes se déploient. C'est-à-dire, j'ai devant moi un mec qui a également 2 ailes, comme moi. Mais c'est pas les mêmes. Et là, 2 belles ailes d'ange et tout. Oh, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Ah ouais, mais là, on n'est pas fait pour s'entendre et tout. Le feu et l'eau, je suis pas sûr que ça... Tout d'un coup, la porte claque. Et alors là, il y a Dieu qui arrive. Qu'est-ce que tu fais là ? Et il y a le diable qui arrive, qui est sur le balcon. Alors, il cogne à la fenêtre. Ils disent, bon, c'est un peu comme papa-maman, quoi, vous voyez. Et donc, ils viennent chercher leur ouaille par la peau du dos, des ailes, comme ça, en disant, mais qu'est-ce que vous faites là ? Dieu et le diable, qui étaient de passage sur Brive, privent Chantal et l'homme de l'hôtel de leur pouvoir surhumain. Après un tirage de l'oreille paternaliste,
les deux entités abandonnent leurs rejetons à leur triste sort en guise de punition. Les deux personnages se retrouvent face à face, complètement désœuvrés. Ok, plus personne n'a d'elle finalement. Donc non, ça, et Dieu et Satan sont partis après vous avoir tiré les oreilles. Ok. Là, Chantal, clairement, elle a réfléchi. Elle regarde le mec dans la chambre d'hôtel et elle se dit « Oh, le type, il était mieux avec ses ailes. Vraiment, il était mieux avec ses ailes. Maintenant que je le vois sans, je me rends compte à quel point il est banal, il est vraiment... il est pas fou. » Donc là, Chantal, elle se rend compte que, ok, il est 21h02, 3. Le temps qu'elle récupère ses affaires, qu'elle file à la gare pour prendre son train, ça va être un petit peu juste. Elle se dit, bon, écoute Marcel, t'es vachement sympa. Mais t'avais beaucoup plus de swag avec tes ailes. Et là, je pense que le mieux, c'est qu'on se cite en bon terme. Donc, je te propose que tu m'ouvres la porte du couloir. Et comme ça, je vais pouvoir monter dans ma chambre, récupérer mes affaires. Alors Marcel s'exécute, il est très déçu, se sent humilié. Cependant, la police qui encerclait le bâtiment est maintenant dans l'hôtel. Il fouille tous les couloirs à la recherche du démon, mais tombe sur Chantal. Monsieur le flic, j'ai très peur, il y avait un petit vraiment chelou dans la chambre, il avait des ailes d'ange et en fait là il les a plus, c'est très bizarre, il s'appelle Marcel, il est vraiment très bizarre, rentrez, c'est la porte juste à côté là, vraiment il faut absolument que je me mette en sécurité, j'ai très très peur. Les forces de l'ordre, donc qui n'avaient reçu que seule indication un type avec des ailes, rentrent dans la chambre, le menottent, le partent avec le sentiment du devoir accompli. Chantal est libre, les policiers ont fait une bavure policière. Bon là Chantal, très satisfaite d'elle-même, après tout elle s'est quand même débarrassée d'un mec sans elle qui ne l'attirait plus du tout en le faisant incarcérer, c'est quand même une belle prouesse en très peu de temps, sachant qu'elle en avait très peu, se retrouve à traverser le couloir à toute vitesse pour récupérer ses affaires dans sa chambre. Elle a ses clés sur elle, de toute façon, tout va bien, donc elle met les clés dans la serrure, elle rentre dans sa chambre, et là, merveilleux, il y a sa valise qui est déjà prête. Chantal récupère ses affaires et descend à toute vitesse les escaliers de l'hôtel afin de se rendre à la gare. Du coup, moi j'avais envie que tout se passe bien en fait. Elle arrive à la gare. Non, faut pas qu'elle arrive à la gare. Ah, mais elle va. Parce que moi j'avais pensé à après. Ok, alors elle arrive à la gare, qu'est-ce qui se passe? Et elle rentre dans le train. Sauf qu'elle se rend compte un peu trop tard que c'est pas le bon train. C'est pas le bon train. Et non. Merde, non attends, oui, elle s'endort dans le train sans se rendre compte que c'est pas le bon. D'accord, donc c'est un train qui part, il reste en France le train ou il va vraiment très très loin? Et bah écoute, quand elle se réveille, elle a plus trop l'impression d'être en France parce qu'il y a des dragons dans le ciel. Ah carrément. Ouais, et là elle commence un peu à flipper quand même. Donc et le train continue à avancer, donc elle peut même pas sortir, elle cherche un moyen de clic pour arrêter le train. D'accord. Sauf qu'il y en a pas. Il y a personne dans le train d'ailleurs. Il y a personne? Eh non, c'est dingue, elle s'en est même pas rendue compte. Et là, justement, il y a un dragon qui surgit du ciel et qui emporte la rame du train. Et là, elle se retrouve envolée dans le ciel, tu vois, accrochée aux pattes du dragon. Et elle tombe et elle meurt. Elle tombe et elle meurt. Pardon. Oui, vas-y, continue. Donc, elle s'envole comme ça, ouais. monte, ça monte, ça monte. Ils arrivent dans l'espace. Dans l'espace? Dans l'espace. Ah ouais. Bah, elle meurt. Dans l'espace? Ah putain. Bon, heureusement que le train, il est, comment on dit? Il est pressurisé. Voilà. Parce que c'est... Ok, elle se retrouve dans l'espace. Bah écoute, elle hurle, hein, grosse panique, crise d'angoisse, tout ce qu'il y a. Et elle arrive sur une nouvelle planète. Nouvelle planète. Sauf qu'on était déjà sur une nouvelle planète, mais on est sur une deuxième nouvelle planète. Deuxième nouvelle planète. Et cette fois, il y a Typiotopia. Typiotopia, et du coup il y a des sorcières bigleuses et il y a des lutins de Noël qui arrivent pas à livrer les cadeaux. C'est un peu le bordel là-bas. Il y a des sorcières et des lutins qui vivent sur place. Ouais. Et justement, ces sorcières et lutins, ils viennent à sa rencontre et en fait reconnaissent en Chantal leur divinité perdue. Sainte Chantal du train dragon. Chantal Bram vient d'arriver sur une planète étrangère peuplée de nains et de sorcières. Accueillis comme une divinité, les habitants s'empressent de l'emmener vers le château en forme de demi-cercle. Cependant, parmi la population, la tension est palpable. Eh bien, je pense que les lutins essayent de me faire intégrer la lutte sociale. Ils pensent qu'il n'y a rien de plus important que la lutte des classes. Et que... Donc c'est des lutins engagés. Ce sont des lutins engagés, mais les sorcières sont aussi très engagées. D'accord. Mais elles sont plus pour, on va dire, contre l'immigration. Elles ont beaucoup de mal à accepter les nains au sein de leur communauté, on va dire. Et voilà, donc du coup, en fait, chacun essaie de tirer la couverture vers l'autre en essayant de... Donc c'est une planète sous tension, finalement. Exactement. Et alors, exactement. À quoi ressemble ce château où on vous amène? Eh ben, ça ressemble à un demi-arc de cercle.
et où chacun a sa place, mais on a l'impression quand même que les sorcières sont plutôt d'un côté et les lutins sont plutôt de l'autre. Et il y a un endroit au milieu où quelqu'un peut prendre la parole. C'est là où il y a la vie commune, on va dire. Okay. C'est là où la chose commune se passe, quoi. Et justement, il vous amène au milieu, voilà, il vous invite à discuter, de parler de vos expériences passées, de votre planète d'origine. Quel est le premier mot que Chantal dit à tout cet oratoire inconnu ? Merde. On a le droit ou gros ? Ah oui. Elle dit merde. Ouais, bah c'est comme à la maison, quoi. Je suis foutu, en vrai. Okay. Parfait. Les années ont passé depuis son discours poignant dans le château. Voilà un bon moment que Chantal Bram essaie de s'acclimater dans cette nouvelle vie, mais ce n'est pas toujours si simple. Chantal n'a jamais fait le deuil de son ancien monde et elle essaye de revenir chez elle, mais malheureusement le chemin de retour est compliqué. Et avec l'aide des nains du FLN, du Fonds de Libération des Nains, elle a décidé de recréer un portail et pour ça elle va devoir parcourir ce nouveau monde à la recherche du trésor du savoir perdu qui va lui permettre de rentrer. Et pour accomplir cette quête, elle va devoir rameuter toutes les bonnes volontés. Donc voilà, et ça va être un grand chantier. Probablement sans espoir, malheureusement. Finalement, elle va se mettre à traverser le temps et l'espace pour retourner sur sa terre natale ? Elle va essayer. Et est-ce qu'elle va réussir ? Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'elle rentre chez elle. Voici qui conclut la fabuleuse histoire de Chantal Bram à la foire du livre de Brive. Merci encore à tous les auteurs et illustrateurs ayant participé à cette grande fresque narrative. Dans l'ordre d'apparition, Laurent Deutsch, Cécile, Gwendoline Resson, Arthur de Pince, Ellie S. Green, Arthur Ténor, Olivia Gomez, Tipiou, Mathieu Ferré et Lionel Marty. Et enfin, comme narrateur, Benjamin pour Bram FM. Of course. Évidemment. Bon, une fresque narrative, je pense que le mot n'est pas galvaudé. Hein. J'ai jamais entendu un truc pareil de toute ma vie, quoi. Non, c'était quelque chose. Merci, je le redis aux auteurs d'avoir participé à ça. J'ai adoré écouter ces histoires et se dire mais comment ça va se goupiller, comment on va créer l'histoire. Et en vrai, je pense que c'est la meilleure chose qu'on aurait pu faire à la foire du livre, sans vouloir me vanter. Mais ouais. Non, mais là, il faut appeler le directeur de la foire et lui proposer ça. Hein. Alors, je ne pense vraiment, en tant qu'histoire, je pense que c'est un peu éclaté. Non, mais c'est pas grave. C'est ça qui fait son charme aussi. Oui, hein. non, mais... Chantal, je pense que c'est un prénom dont je me souviendrai longtemps. Hein, oui, Chantal Bram, voilà. On n'oublie pas. Oui. Donc, ouais, non, c'était quelque chose à faire et franchement, c'est un peu une invitation au voyage, tu vois. Et puis ça reprend beaucoup de poncifs. Oui, Dieu, le diable, le dragon. Et puis à la fin, on finit sur une odyssée, tu vois, où elle va voyager pour trouver. Oui. Enfin, c'est beau quand même. La Chantal et la nouvelle Ulysse. C'est ça, un peu. Voilà. Il y a des sirènes, il y a du diable. On a oublié le cyclope. C'est vrai. Bon, on a des nains, ça ressemble un peu. Enfin, la planète me fait penser à un pays qui existe sur cette planète d'ailleurs. Ah, je peux pas te dire, moi, je t'avoue que là comme ça. Ah si, lutte des classes, tout ça, l'immigration. C'est que de la fantaisie, tu sais, on était à la foire du livre, hein, tout est imagination, je pense que. Tout à fait. Les auteurs, ils ont beaucoup d'imagination. Largement inspiré d'une certaine réalité, mais c'est ce qui fait le charme de cette histoire. Je vous invite à la réécouter, hein, parce que là, si vous venez de nous prendre en cours, vous dites mais de quoi il parle. Vrai, les pauvres personnes qu'on fait en cours, ils ont pas dû comprendre. Il y a le podcast sur bramfm.com. Voilà, comme ça, vous aurez en intégralité cette fresque narrative avec cette Chantal et tous les auteurs qu'on remercie infiniment d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et puis merci Benji pour la réalisation. Je trouve que les effets sonores étaient très très bien foutus. Je suis un grand débutant, hein, je fais de mon mieux, mais. Eh ben écoute, moi je te le dis franchement, là tu es passé pro, il y a pas de problème. Arrête. Il faut le dire. Pas devant tout le monde, s'il te plaît. Non, si. Et puis il y avait quelqu'un qui t'accompagnait aussi pour la réalisation de ce reportage, non ? Oui, je remercie Clara Kousmi qui m'a aidé. Ouais. Elle a aussi été voir les auteurs, tu sais, elle me les a prévenus pour moi. Puis j'ai dû enlever tous ces gloussements qu'on entendait dans certains enregistrements aussi. Donc merci, si t'écoutes, merci beaucoup. Voilà, elle se reconnaîtra et elle te remerciera pour cette remarque pleine de tact et de délicatesse. Merci beaucoup Benji, on se retrouve normalement début décembre pour une prochaine chronique. Maintenant, tu le sais. Et tous les podcasts de cette chronique à retrouver sur notre site également.